Ok. Bonsoir, chers amis, j'espère que vous allez bien. Bonjour, bonsoir, où que vous soyez. Alors aujourd'hui, on va faire une petite vidéo démonstrative pour montrer à ceux qui ne savent pas encore comment ouvrir un compte MetaTrader et gérer des positions d'entrée ou de sortie, c'est-à-dire des positions comme des buy limits, des sell limits, ou bien des prises de position directes. Alors ce tuto, c'est juste pour vous expliquer un peu comment ça se passe. Déjà, vous allez remarquer sur votre téléphone, vous devez télécharger Derive. Dans l'application Derive sera installée. Pour ceux qui utilisent des iPhones, je crois qu'il n'y aura pas de possibilité d'installer Derive directement. Donc, vous allez simplement dans votre navigateur et vous avez accès à derive.com. Vous vous connectez à votre compte et vous l'ouvrez. Une fois que ce sera ouvert, vous aurez un affichage comme ceci. Au pire des cas, si vous n'avez pas cet affichage, allez juste dans le coin supérieur gauche et cliquez sur Traders Hub. Traders Hub. Quand vous cliquez dessus, vous aurez maintenant un affichage démo ou réel. Vous pouvez switcher entre le compte démo et le compte réel. Donc là, par exemple, je suis en démo actuellement, donc je switch pour aller dans le réel, par exemple. OK? Donc vous aurez le même affichage que ce soit en démo ou en réel. Sauf qu'en réel, c'est vos sous qui sont à l'intérieur. Donc, retournons en mode démo, par exemple. Ici, supposons que vous voulez créer un compte MetaTrader. Vous voyez les différents modes qui sont ici. Vous n'avez rien à faire ici. Vous allez vers CFT, l'option CFT. Ici, on dit que vous pouvez négocier des positions plus importantes avec moins de capital sur une large gamme de marchés mondiaux. Ici, vous allez voir, il y a Derive MT5. Vous voyez, il y a un compte ici, un autre là, un autre là, un autre ici, et puis un autre là. Le compte qui nous intéresse, non, c'est le premier compte tout en haut ici. D'accord? C'est le premier compte tout en haut là. Maintenant, quand vous voulez ouvrir un compte, ici, normalement, vous devez avoir comme obtenir. Bon, je vais y aller avec le deuxième compte. Je vais ouvrir un deuxième compte, vous allez voir. Donc là, par exemple, c'est un compte démo qui a été déjà ouvert. Pour avoir les accès, c'est facile. Maintenant, ici, supposons que c'est un nouveau compte qu'on veut ouvrir et on nous propose de prendre un compte financier. C'est-à-dire chaque catégorie de compte avec ses caractéristiques. Donc, prenez un compte financier, par exemple. Cliquons obtenir. Une fois que vous faites obtenir, ça va vous demander de mettre votre mot de passe naturellement. Vous tapez votre mot de passe et vous créez le compte et tout. Et ça va vous donner les accès. OK? Un peu comme ici. Quand je fais ouvrir, vous voyez les accès que vous voyez là. Ça va vous donner des accès comme ça. Tout ce que vous auriez à faire, c'est de copier les éléments qui sont ici. Vous avez l'élément broker, vous avez l'élément serveur et puis l'identifiant de connexion. Après avoir saisi cette donnée-là, on va vous demander votre mot de passe MT5. Ce sera le mot de passe que vous aurez créé pour un compte MT5. Dans le cas où vous ne vous en rappelez pas, vous faites simplement mot de passe oublié. Revenons-en au compte réel. C'est pratiquement la même chose en réel. Vous verrez maintenant. Je switch maintenant pour aller en réel. Et vous allez là, le compte standard, le compte financier STP, ainsi de suite. Là, j'ai déjà un compte standard. OK? Si je veux avoir accès aux informations du compte standard, il me suffit juste de faire ouvrir. J'ai les données là que je pourrais utiliser pour me connecter et j'intègre mon mot de passe, c'est fini. Là, disons que je veux ouvrir un compte financier. Je fais la même chose, comme je vous ai montré tout à l'heure. Je fais obtenir. Ça va me demander naturellement mon mot de passe. Et là, je vais devoir cocher tout en bas ici, je confirme et puis je fais ajouter un compte. Naturellement, on fait une vidéo, je vais pas taper mon mot de passe devant vous quand même. Alors là, qu'est-ce qu'il faudra faire? Vous voyez les informations qui sont ici? On en aura besoin pour se connecter à notre compte MetaTrader, tout naturellement. Alors, je sors pour vous montrer un peu. Là, c'est MetaTrader 5. Supposons je suis dans un compte démo là. Je vais dans un compte démo. Non, non, enfin. Je vais, euh, je vais faire genre, je crée un nouveau compte. Vous voyez ici, vous avez plusieurs catégories, mais pour ceux qui n'ont jamais utilisé Derive et qui n'ont jamais utilisé MetaTrader, autant pour moi, arrivé à ce niveau, vous tapez exactement l'information qui vous sera donnée ici. Vous voyez le broker, Derive SVG, vous copiez et c'est ça, vous collez exactement dans la barre de recherche. Quand vous collez ça, ça vous montre. Vous sélectionnez là
cette page apparaît, se connecter à un compte existant. Vous avez le login, vous avez le mot de passe et le serveur en bas. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, on aura besoin des informations qui nous sont données ici. Le login, ça correspond à l'identifiant de connexion. Donc, vous copiez l'identifiant de connexion, vous venez là et vous le collez. D'accord? Vous le collez à la place de login. Le mot de passe, vous insérez votre mot de passe. OK? Vous insérez votre mot de passe là. Et le serveur, vous retournez, vous lisez le serveur qui est ici. On vous met ici dérive SVG serveur 3. Donc, naturellement, je crois, c'est ce serveur qui est là. Sinon, si ce n'est pas le cas, vous pouvez switcher entre ces 4 serveurs là et sélectionner celui qui y correspond réellement. Tout naturellement, une fois encore, comme je vous l'ai dit, je vais pas taper mon mot de passe pendant que je fais une vidéo. Donc, c'était juste pour vous montrer. Sinon, le compte est déjà connecté. Donc, supposons, là, maintenant, je suis sur le compte. OK? Supposons que je suis sur le compte. Et là, quand vous venez tout de suite sur le compte, vous aurez un affichage comme ceci. Je vais prendre un autre compte. Je vais prendre un autre compte. OK. Vous aurez un affichage comme ceci. Et là, vous allez dans les graphiques, vous verrez vos graphiques là. OK. Vous allez dans cotation, vous aurez les différents marchés. Maintenant, dans le cas où vous n'avez pas les différents marchés, c'est très simple, c'est pas compliqué. Vous allez voir, il y a un plus qui est en haut. Pour les utilisateurs d'iPhone, je vous demande de le chercher quelque part dans le coin en haut là-bas. Vous avez un petit plus que vous pouvez cliquer pour ajouter les différents marchés qui vous intéressent. Nous, ici, on est sur dérive, par exemple. C'est les volatilités qui vont nous intéresser. Donc, vous cliquez volatilité index et vous sélectionnez tout ce qui est là. C'est-à-dire, vous cochez tout ce qui est là et vous l'ajoutez. D'accord? Vous sélectionnez tout ce qui est ici et vous l'ajoutez. Une fois que tout est sélectionné, ça va s'ajouter naturellement dans votre liste de cotation. C'est là que vous verrez les différents marchés que vous aurez intégrés. Supposons que je prends des marchés crypto. OK, je rentre là, je fais la même chose, je les sélectionne. Step Index, c'est déjà là. Donc, voilà. C'est un peu ici, vous allez retrouver les différents marchés. Maintenant, pour ne pas vous embrouiller, si vous voulez, vous pouvez tout sélectionner. OK, vous ouvrez chaque boîte et vous sélectionnez tout ce qui est dedans et vous ajoutez comme marché. On passe. Mais non, ici, vous aurez l'affichage du graphique. Vous pouvez switcher entre M1 ou daily, enfin, weekly. Tout ce que vous voyez ici, c'est M1. Ici, c'est M5. Ici, c'est M15, M30, H1, H4, daily, weekly et monthly. Pour résumer, c'est des unités de temps. OK? Dans le coin ici, pour les utilisateurs d'Android, c'est l'option qui te permet d'afficher les indicateurs qui sont présents sur ton graphique. OK? Et pour ceux qui aiment repérer les zones enfin, les zones entre le prix et la date, vous pouvez sélectionner simplement ceci. Ça vous permet de pouvoir voir le prix, là où le marché était à tel jour. Suppose le sommet ici. Quel était le jour? En bas, vous allez voir, c'est inscrit. Attendez. C'est inscrit le 2025 4-11, c'est-à-dire le 11 avril 2025 à 8 heures. Donc, c'est là, ce sommet s'est formé et elle s'est formée au niveau du prix 1,14735. OK. Donc, vous avez ça comme données. Alors, et si vous avez tous les schémas, les figures, vous voyez, vous pouvez ajouter toutes les figures que vous voulez. C'est ce que vous avez là. Maintenant, ce qui nous intéresse, nous, c'est comment prendre position, n'est-ce pas? Vous avez deux options. Soit vous revenez à ce menu-là, Trade. Avant de continuer, c'est l'historique que vous avez de ce côté et les messages. OK? Historique ici. Désolé. Et les messages là. Les messages, c'est souvent pour recevoir des alertes, mais bon, nous n'en sommes pas encore là. Revenons maintenant au trade. On vient sur les graphiques. Supposons qu'on vous demande de prendre position sur V100 par exemple. OK, V100 et de prendre un buy. Je dis, supposons que c'est tout de suite, je vous dis, allez, sur V100, faites un buy tout de suite. Tout ce que vous avez à faire, c'est simple, c'est pas compliqué. Faut cliquer sur plus. Vous verrez les différents marchés sont ici, n'est-ce pas? Les utilisateurs d'Android auront le même affichage que moi. Ceux de iPhone, je crois que ça va différer un peu. On va revoir ça après. Donc là, vous cliquez là, sur le coin là, le symbole qui est en haut, juste en haut ici. Et vous pouvez switcher entre les marchés.
Donc, vous irez sur V100, comme j'ai dit. Et vous allez voir, il y a plusieurs options juste en haut. Là, on a mis exécution selon le marché. Juste là. OK? Vous cliquez là. Vous avez l'option buy limit, sell limit, buy stop, sell stop, buy stop limit et sell stop limit. OK? On va switcher entre les trois différents là, entre trois différentes catégories généralement. Soit les prises de position directes qui sont des ordres directs et puis les prises de position comment dire, différées, c'est-à-dire on prend des prises de position, les marchés les déclenchent plus tard. C'est ça les buy limits, les sell limits. La plupart du temps, on n'utilise pas les buy stop ni les sell stop. C'est très rare qu'on les utilise. Mais non, on va pas parler de ça dans le cadre de cette vidéo. So, supposons que je dis prenez un buy sur V100. Donc, exécutez selon le marché. Vous prenez directement buy là. OK? Vous allez voir, ça va s'afficher sur mon graphique. Je prends buy direct. Si je vais sur V100, vous verrez que le buy a été pris. OK? Le buy a été pris. Vous pouvez voir la position ici. D'accord? Maintenant, supposons que je vous dis buy. Et puis, vous devez mettre TP et SL. Étant donné que vous avez pris la position, vous faites juste un appui long. Vous allez voir plusieurs options. Vous allez dans changer la position. Une fois là, vous mettez maintenant votre stop loss ici et le TP ici et vous validez. Ici, supposons que je mets le TP à 17,60. OK. Et je mets le stop loss à, je sais pas, à 15 000. OK. 15 000. Enfin, 15 009. C'est juste pour exemple. OK. Je valide. Arrivé sur, vous voyez le stop loss ici et le TP en haut. Donc, quand vous cliquez sur la position, ça vous sort en même temps le TP et le stop loss. D'accord? Et ça, c'est une position que j'ai pris directement. Juste en bas ici, vous avez le SL et en bas, vous avez le TP, qui sont les données qui s'affichent ici. Si je veux couper la position, il me suffit juste de switcher de côté et de valider. Ou j'ai encore une autre option. Je fais appui long et je fais fermer la position. D'accord? Quand elle va s'afficher, je peux la fermer. Maintenant, l'autre option, quand on dit les prises de position directes, vous avez l'option où vous pouvez le faire directement d'ici. Et vous avez aussi l'option où vous pouvez... Okay. Supposons je vous dis un buy limit au niveau des 16,35. OK. Faut cliquer, vous allez voir un petit truc ici qui ressemble à un cercle, mais de deux couleurs. Sur d'iPhone aussi, vous avez le même outil. Donc, faites quoi? Vous cliquez là, ça va vous afficher une barre sur le graphique que vous pouvez bouger dans tous les sens. Tant que je suis en bas, ça me met des buy limits et quand je suis en haut, ça me met des sell limits. OK. Donc, supposons c'est un buy limit, je vous dis à 16,35. Donc, vous déplacez la barre. Vous déplacez la barre que voici et vous l'amenez jusqu'à 16,35. D'accord? Enfin, environ 16,35. Vous le placez un SL. Je vous ai donné peut-être le SL. J'ai dit stop loss à 16,08. OK? Vous déplacez, vous mettez à 16,08. J'ai dit TP, vous sélectionnez TP. Et j'ai dit TP peut-être 17,40. Donc, vous amenez ça vers 17,40. OK? Et combien vous aviez à miser? C'est-à-dire combien vous aviez à gagner, combien vous aviez à perdre. Ça vous notifie ça en même temps. Vous pouvez le voir sur le graphique. 13 dollars, 13, 17 dollars si vous devez perdre. Et comme gain, 52,69 dollars environ si vous devez gagner. Donc, une fois que vous finissez de faire ça, vous cliquez sur la flèche qui est juste ici. Vous validez la transaction. Donc, cliquez, ça vous demande d'établir. Avant de faire établir, vous voyez les données qui sont ici, c'est les différents lots. Quand vous appuyez sur plus, c'est-à-dire les plus 0, 1, plus 1, plus 5 et autres, c'est les lots vous augmentez. OK? Le maximum de lots que Derive accepte souvent, je crois, c'est 100. Bon, enfin, là, ça a mis 100 à cause de la capacité du compte. Mais là, c'est 100. OK? Maintenant, le lot minimum, si vous devez rechercher le lot minimum, un instant, je fais moins 100 direct. Si vous devez rechercher le lot minimum, vous devez cliquer sur toutes les données qui sont en moins ici, jusqu'à ce que vous ne puissiez plus rien cliquer. Donc là, naturellement, vous allez remarquer que sur versant, le lot minimum, c'est quoi? 0,50. Donc, une fois que vous avez fait ça, le prix est ici, votre stop loss est là et le TP est là. Donc, vous faites établir ou bien valider, peu importe. Donc là, vous avez quoi? Vous avez votre buy limit qui est sur l'écran.
votre TP et votre stop loss. OK? Je supprime ça. Je vous montre maintenant pour le sell limit. Je crois que le sell limit, c'est pratiquement la même chose. Vous déplacez en haut, quelque part en haut là-bas. Je suppose que je vous ai dit de faire un sell limit sur le précédent sommet, c'est-à-dire aux environs de 17,01 par là. Bon, c'est ici. 17,01 par là. Ça fait quelque part là. Et je vous dis de mettre votre TP totalement, comment dire, creux, le plus bas précédent. OK? Donc, je peux dire juste ici, c'est le creux précédent. OK? Donc, supposons que c'est ça, je vous donne comme TP. Et je vous dis de mettre un stop loss de 10 ou 11 dollars. Ou même, je vous précise peut-être 17,27 par là. Donc, cherchez 17,27. J'espère que vous me comprenez. Vous cherchez 17,27. Et voilà, c'est pratiquement ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Donc, vous risquez 13 dollars comme stop loss pour gagner 44 dollars. Alors, vous validez votre transaction. Ici, c'est le lot minimum qui est 0,50. Maintenant, dans le cas où vous avez un compte à grande capacité qui vous permet de prendre des positions plus importantes, si vous voulez, vous pouvez augmenter le lot selon votre convenance. Ça, c'est votre risque à vous. Sinon, pour les débutants, pour toute personne qui débute, je conseille toujours le lot minimum. Mais comme le dit quelqu'un, le lot minimum ne rend pas riche et le lot minimum ne te permet pas de construire une maison. Donc, c'est à chacun de voir le risque qu'il peut prendre. Mais pour les comptes de moins de 100 dollars, je conseille de respecter le lot minimum. Petit à petit, vous allez faire grandir votre compte et voilà. Donc, je valide. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je valide. Donc, le sell limit est placé. OK? Quand vous revenez dans Trade, vous verrez le sell limit est placé. Ici, certainement, vous avez remarqué depuis, j'ai placé un buy limit là, que naturellement, le marché n'est pas venu déclencher depuis. OK? Une position de trade, non, pas ce qui m'intéresse. Je vais aller en H4, non, en daily. Vous voyez, j'ai placé un buy limit là, ici, sur ce sommet. Donc, naturellement, le marché n'est pas venu le déclencher. Enfin, pas encore. C'est pour plus tard. C'est un buy limit pour plus tard. Donc, ce buy là, je l'ai pris, j'ai déjà coupé le mouvement depuis que c'était venu ici. OK. Donc, ce buy encore, je l'ai pris cette semaine en compte réel, mais je l'ai déjà TP. Puisqu'on est vendredi, je l'ai déjà TP. Parce qu'il est proche de ma zone. OK. Pratiquement ici, c'est bon. Je dois attendre une prochaine occasion. Elle peut continuer, mais bon, là, moi, ça me va déjà. C'est une parenthèse. Donc là, vous voyez, votre sell limit est là. Le stop loss est là. Le TP aussi s'affiche là. Vous voyez les données, non? Maintenant, si ce que vous avez placé, je vous dis, par exemple, les autres qui ont été placés, supprimez-les. C'est simple. Vous faites simple. Vous supprimez. Vous voyez? Ou soit vous faites appui long et vous supprimez l'autre. C'est tout. Je crois que là, on est bon. Donc, pour switcher entre les marchés, vous avez deux options. Vous pouvez cliquer aussi ici. Ou soit vous allez dans Compte Action et vous avez les listes marchés. Ce qu'on utilise fréquemment, c'est celle-ci. Et vous sélectionnez le marché qui vous plaît de prendre. D'accord? Deuxième chose, pour switcher entre les unités de temps, vous pouvez aller là, vous voyez en haut là, de M1 jusqu'à Weekly, vous l'avez. Maintenant, si vous voulez voir des unités de temps plus détaillées, vous pouvez cliquer sur le petit coin ici qui affiche paramètres quand vous cliquez sur l'unité de temps actuelle. Et ça va vous donner les comment dire, les sous-affichages horaires non du graphique, comme les H, C, C, je m'en passe. Donc voilà un peu. La vidéo aussi a été un peu longue, mais je crois que vous avez compris l'essentiel. Et c'est déjà ça. D'accord? C'est déjà ça. Donc, les historiques, l'onglet historique, vous avez les trades d'aujourd'hui, de semaine, du mois dernier, des 3 derniers mois que vous pouvez consulter ici, naturellement. Les différents autres qui ont été placés, qui ont été annulés aussi, vous les avez. Les marchés sur lesquels on a fait des trades, voilà. Vous avez tout là. Les messages, vous recevez les alertes et autres. Bon, ici, moi, je reçois des alertes de mes setups, de mes robots et tout ça. Donc, voilà. Donc, vous avez ici TDI Alerts qui me signale le fait sell sur le Crash 300. Depuis 22 heures, ça m'a signalé ça. Enfin, voilà un peu. J'espère que vous avez tout compris durant cette vidéo et je vous souhaite tous bonne soirée. Merci.